C'est vraiment un souvenir qui est empreint d'émotion parce que c'était ma première rentrée véritable en tant que professeur et aussi de joie parce que c'est une grande joie de se lancer dans cette aventure et de se dire ok c'est bon j'y suis, ils sont là, ils me sont confiés, les parents sont derrière, ils me font confiance et c'est lancé et ça va être qu'une belle aventure. Alors, je m'appelle Hortense Taillevoix, je suis professeure en classe de CE2 au cours Charles Péguy depuis maintenant 3 ans et je vais commencer ma 4e année à cette rentrée. Une pré-rentrée, c'est d'abord un temps pour se retrouver en équipe. On fait toujours un petit temps le matin dès qu'on arrive pour se raconter nos vacances et se retrouver un petit peu. Et c'est vraiment reprendre tous les points qui ont été abordés à la fin de l'année scolaire précédente pour se remémorer un petit peu les décisions qu'on a prises, les points qui restaient un peu en suspens, nos objectifs d'année. Je me suis donné un petit objectif d'année qui est de prendre plus de temps pour corriger ce que les élèves font, mais avec les élèves et de les mener eux à leur propre correction, plutôt que de leur donner des cahiers et des évaluations déjà corrigées comme je faisais avant cette rentrée. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas parce que le programme a beau rester le même, les enfants ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes points d'accroche, ils n'ont pas les mêmes facilités, besoins ou difficultés. Donc il faut se réadapter aux enfants, il faut se réadapter au groupe classe parce que le groupe classe fait beaucoup. Ce que je préfère dans mon métier, c'est d'apprendre à connaître mes élèves, de voir leur sourire chaque matin et de les entendre me raconter telle ou telle chose sur leur vie et de pouvoir mieux m'intéresser à eux, mieux m'adapter à eux aussi et de voir aussi les progrès des élèves. Alors sur la to-do, il y a le plan de classe à effectuer, il y a les étiquettes à poser sur les tables histoire qu'ils sachent qu'ils sont attendus et qu'ils ont leur petit espace qui leur est réservé. Il y a la préparation évidemment des affichages dans la classe, il y a moi la préparation de l'emploi du temps, la préparation de la première journée de classe qui est très importante, décider de quelle façon j'ai envie de me présenter, de quelle façon je vais présenter au mieux la classe pour qu'ils s'en imprègnent et en fassent justement leur espace. J-2 avant la rentrée, mon état d'esprit c'est un peu comme à chaque rentrée. C'est toujours une source de stress et un peu d'inquiétude parce qu'on ne sait jamais comment ça va se dérouler, s'il va y avoir un petit pépin ou s'il va y avoir un souci de dernière minute. Mais cette petite anxiété-là de savoir si tout sera prêt aussi à temps est mélangée à la joie de recommencer, de se relancer dans une nouvelle année et de justement pour avoir cette excitation de découvrir ses élèves et de se dire ok cette année pas à quelle sauce je vais être mangée, mais vraiment comment je vais devoir m'adapter à eux et qu'est-ce que j'aurai comme nouveauté, qu'est-ce que je vais retrouver comme profil que je connais, qu'est-ce que je vais découvrir et c'est ça qui est intéressant et qui est excitant aussi à la fois. Alors je souhaite à mes élèves pour cette année d'être heureux de venir à l'école, ce qui n'est pas forcément facile pour tous, et de nouer de belles amitiés que ce soit dans la classe ou à l'extérieur, de trouver leur place. Et je leur souhaite de faire de leur mieux, de réussir à se donner, pas forcément à 100% tout le temps parce que même moi je n'arrive pas à le faire donc je ne vais pas leur demander ça non plus, mais de réussir à se motiver et à essayer de s'accrocher et surtout de pouvoir être en vérité, que ce soit avec leurs camarades ou avec moi-même. C'est quelque chose qui est assez important si on veut que ça fonctionne bien et si on veut que la classe vive correctement.